Yo les frolosers ici Stazer, bienvenue sur Custom Zer, c'est votre gars sûr Berim aka Berim Zer aka Black Dessinator et ça fait plusieurs années que je fais du custom. Qu'est-ce que c'est que le custom pour ceux qui ne le savent pas? C'est tout simplement une activité artistique et artisanale qui consiste à personnaliser vos sneakers, vos vestes, vos vêtements, vos consoles de jeux, etc. Et dans cette émission, on va recevoir des artistes qui vont nous partager leur passion, leur expérience, mais aussi leurs difficultés. Donc Custom Zer, c'est parti, let's go! Nous sommes avec une artiste que je suis depuis un moment, maintenant. Là, aujourd'hui, nous sommes avec F Custom. Comment tu vas? Bonjour, ça va. Et toi? Ça va, tranquille. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? F Custom, j'ai commencé par travailler sur du custom de sneakers. J'ai un peu plus de 40 ans, on va pas dire combien. 40, c'est bon. C'est parfait, c'est Okay. nickel. Ok. Et puis voilà, j'ai toujours dessiné et je suis arrivée dans le monde de la customisation grâce à mes enfants, jeunes adultes, hein, qui m'ont dit arrête de dessiner sur des feuilles D'accord. et lance-toi sur des sneakers. D'accord. Et voilà, j'ai commencé à faire les miennes et puis de fil en aiguille, c'est parti. D'accord. Tu as toujours dessiné? C'était toujours comme ça? Tu as suivi des cours ou bien c'était vraiment... Non, j'ai toujours dessiné, j'ai pas suivi de cours. D'accord. Je voulais en faire mon métier, mais mes parents ne trouvaient pas ça super rassurant. Ouais. Donc voilà, je suis partie T'as- sur une voie classique. Mhm. Et puis voilà, et j'ai été commerciale pendant plus de 20 ans. D'accord. Et commercial depuis plus de 20 ans, mais tu avais toujours la passion du dessin à côté. Toujours la passion. À un moment, ça s'est arrêté parce que la vie de famille, on ne prend pas trop de temps pour soi. Et puis, j'ai eu un accident de voiture en 2017. Et cet accident de voiture a fait que j'ai été paralysée, opérée, en centre de rééducation, réapprendre à tout, se servir même de ses mains, à manger. Oui, donc, c'était vraiment un accident qui avait des Lourdes graves conséquences, voilà, c'est ça. Ok, d'accord. Avec aucune certitude d'être un jour à nouveau normal, si on peut parler de normalité. Est-ce que ça Ouais, existe? Exactement, c'est Voilà. une notion qui est propre. à Voilà, chacun. c'est ça. Ouais. Je peux te proposer d'en parler un peu plus tard. Pas de souci. On va rentrer dans le détail justement sur cette période de ta vie qui a Je eu te suis. quand même pas mal de chamboulements. Mhm. On va y revenir plus tard. Là, on va plus rester dans le domaine du custom. Comment t'es tombé en fait sur la customisation de sneakers dans un premier temps? Donc, comme je te disais, c'est mes enfants qui m'ont dit dessine sur des baskets, ça pourrait être un support sympa. Donc c'est vraiment eux les responsables. Ah, c'est eux les responsables. D'accord. Eux qui n'ont jamais eu le droit aux réseaux sociaux, qui m'ont dit crée-toi un compte Instagram. Attends. Tu leur interdis les réseaux sociaux? Je leur avais interdit. Ah, ça veut dire que là, ils ont dû grandir un petit peu en fait. Bah hein. ouais, parce que je cherchais des followers. On les calcule. Attends, Les réseaux sociaux, ramène tous tes potes du lycée, comme ça qu'ils me suivent. ouais, c'est ça. En tout cas, je peux comprendre le fait d'interdire les réseaux sociaux aux enfants. Ça, c'est quelque chose de complètement entendable. Non, mais ils Quand me on voit ce remercient qui se fait, aujourd'hui d'être tombé dans les réseaux sociaux plus tardivement, avec Exactement. plus de responsabilités. Ouais. Je pense que tout le monde n'est pas prêt C'est ça. à encaisser le flux d'informations qu'il y a et parfois qui n'est Exactement. pas filtré. Effectivement. Donc, pour revenir à tout ça, c'est tes enfants qui t'ont incité à le faire et C'est tes ça. enfants, peut-être, ils l'ont vu sur d'autres comptes Instagram, Exactement. etc. Exactement. Après, j'ai mangé beaucoup de vidéos YouTube, Ouais, énormément. ouais. Après, j'ai acheté les produits. J'ai pas commencé au Posca, comme beaucoup disent. Ah, d'accord. Non. Parce que tu es la première invitée de tous ceux que j'ai invités qui me disent qu'il n'a pas commencé au Et podcast. justement, j'ai entendu dans les vidéos qu'il y en a beaucoup qui ont commencé au Posca. Et alors peut-être que vu que j'ai commencé un peu plus tardivement, ça faisait partie des choses qu'on déconseillait et j'ai peut-être vu ces informations D'accord. aussi, certainement. D'accord. Donc voilà, donc au début c'était un peu grossier, j'ai recopié des choses que j'ai vues forcément. On s'inspire toujours. Voilà, c'est ça.
Et puis petit à petit, bah, ça a été le bouche à oreille, les amis, voilà. Et puis bah, après, les traits s'affinent. À force de pratiquer, de toute On façon. comprend ce qu'il faut faire, pas faire, ou différemment. Ouais. Et après, on rencontre ce que j'appelle aujourd'hui, moi, mes collègues, parce que pour moi, j'ai des collègues qui n'ont pas peur de partager en fait leur savoir. Et je trouve ça génial. Et je trouve que c'est ces gens-là qui méritent aussi d'être connus pour ça, pour le partage. Toi, Kix Custom et beaucoup d'autres que j'oublie, mais qui se reconnaîtront forcément, c'est obligatoire. Et voilà, et puis bah, je pense que les choses se sont affinées. Alors après, peut-être pas forcément au niveau de certains. Je suis pas plus attirée par le manga que j'aime dessiner en fait en général. D'accord. T'as pas de domaine vraiment Non. précis comme, je sais pas, le portrait? Non, j'ai toujours aimé le dessin, ouais, c'est ça. Du fusain, de l'aquarelle, enfin... Ah d'accord, c'est vraiment, même dans les techniques de dessin, c'est ça. J'ai un petit peu une boîte de Pandore à la maison où il y a tout. Ah d'accord, donc là on a... Il y a de tout. Ah oui, bon, il y a de tout. On a affaire à une véritable artiste qui est un peu touche à tout. Justement, en parlant de ces différentes, on va dire, inspirations, est-ce que tu peux nous parler d'un support que je trouve vraiment inédit et super sympa? Je t'en ai d'ailleurs parlé sur les réseaux. C'était en fait tes customisations sur du bois. Tout à fait. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment t'es arrivé en fait à cette activité-là, alors qu'à la base on était sur le custom sneakers? Hein, exactement. C'est quoi qui t'a fait basculer dans en fait, j'ai toujours aimé le bois. Je raconte ma vie très rapidement, un voisin quand j'étais gamine qui était menuisier, qui nous gardait de temps en temps le mercredi. Et c'est vrai que j'ai toujours été en admiration. D'accord. Et j'aimais l'odeur, j'aimais tout ça. Mais je sais pas, c'est resté dans un petit coin. D'accord. Et puis, il n'y a pas très longtemps, je me suis dit, tiens, j'ai envie de m'acheter une scie à chantourner grâce à Fanny. Kalissa. Exactement. Voilà, salut, c'est ça. Salut. Et voilà, donc du coup, j'ai acheté et en fait, là, ça a été une évidence. D'accord. Vraiment une évidence. Je sais pas, c'est là que vraiment... C'est fluide. J'ai rien appris, j'ai pas eu besoin de vidéos, Aucun tuto, rien du tout, tu t'es lancé directement dessus. C'est ça. À croire que tu as vraiment trouvé le truc où tu es le plus à l'aise. Ça match. Ouais, vraiment. D'accord. Et tu comptes vraiment rester uniquement dans ça ou bien faire un petit peu de sneakers Oui, faire quand même les deux parce que on sait bien que des fois le changement c'est pas désagréable, ça permet de ne pas se lasser aussi. C'est vrai. Donc je serais pas dans le refus, pas du tout, mais t'es plus attiré maintenant sur ce médium-là. Et avec beaucoup d'idées dans la tête et pas assez de mains en fait. Mais c'est toujours un petit peu la même histoire. On a beaucoup d'inspiration, beaucoup d'idées. C'est ça. Après, ce qui nous manque, c'est les mains. Voilà. Ça. Mais c'est surtout le temps. Aussi. C'est surtout le temps quand on a pas mal de charges. Il faut savoir s'arrêter. Ouais. Ça, c'est compliqué. Ça, c'est vraiment très compliqué. Maintenant, on va revenir justement à un côté un peu plus personnel. Parce que, comme en début d'interview, tu nous parlais d'un accident qui a eu des répercussions quand même assez fâcheuses sur le terme, on va dire, physique et peut-être mental, j'imagine. Et est-ce que tu peux nous en dire plus sur, en fait, les conséquences de cet accident? Les conséquences de cet accident, c'est que ta vie s'arrête du jour au lendemain, que tu n'es plus personne, entre guillemets, voilà. Du coup, tu peux plus non plus exercer ton travail. Hein. J'ai été hospitalisée en fait pendant 6 mois. Pendant 6 mois. Donc voilà. Plus après des hospitalisations 2 jours, mais 24 heures sur 24, 6 mois, on va dire.
Mais après, ça a été une belle expérience parce que j'ai rencontré des gens que j'aurais jamais rencontrés dans le monde de tous les jours. Parce que la maladie, les accidents, ça touche tout le monde en fait. Il n'y Effectivement. a pas de... Personne n'est à l'abri. Exactement. Donc tu rencontres une société diverse et variée et en fait on est tous égaux face à la maladie. Ouais, effectivement. Et ça recentre un peu les choses Ouais, aussi. ça remet un petit peu les idées en place et Exactement. au niveau de l'humilité, Et ouais, c'est on ça. prend en grade, je pense. C'est ça, c'est ça. Et comment tu as réussi, en fait, justement, à combattre ce moment difficile? Parce que j'ai été extrêmement bien entourée déjà avec un mari qui aurait pu partir, hein, parce que c'est pas évident non plus. Il y en a pour moins que ça, ils partent déjà. Voilà, c'est ça. Donc qui a été là tous les jours, qui a tout géré, enfin qui a mis aussi sa vie entre parenthèses pour moi. D'accord. Mes enfants qui ont été extrêmement présents aussi. Qui ont dû grandir plus vite que la moyenne, parce qu'ils avaient 15 ans et 18 ans, donc du jour au lendemain, j'étais plus... Voilà. Ouais. Et là, le sens de la famille, elle a pris... Vraiment tout son sens. Enfin, tout ça son avait poids, déjà, évidemment, un sens, Oui. mais là, Ça l'a encore on aime accentué, encore quoi. plus ses proches. Ouais, c'est Ouais. ça. C'est ça. Donc, en gros, ce que tu nous dis, c'est ce passage difficile, bah, ça a fait ressortir de belles choses. En fait. De belles choses, l'essentiel, de belles rencontres. Et puis, je me suis avoué qu'en fait, j'avais pas envie d'être un mouton. Ouais. J'avais plus envie de donner mon existence pour le travail. Ouais. Parce que, comme beaucoup de gens aujourd'hui, mais je travaillais même en vacances, même le soir. Enfin, voilà. Et en fait, quand j'ai vu qu'on m'a oublié très rapidement, Ouais. je me suis dit pourquoi tu te donnerais toi entière à une société en fait. Alors que Personne n'est indispensable et tu peux être Exact. switché du jour au lendemain. Exactement. Ouais. C'est ça. Voilà, c'est ça. Le Donc, fait de se sentir interchangeable, quoi. c'est ça. Ouais. C'est ça. Mhm. Donc voilà. Donc il y a eu 2 bonnes années de très compliquées avec une belle dépression. Des douleurs, des opérations. Donc ça rejoint vraiment le côté douleur physique, douleur mentale aussi. Ouais, c'est ça. Psychologique. C'est ça. Ouais. Parce qu'en fait, quand t'es pas chez toi pendant 6 mois, le jour où tu reviens, il faut reprendre ta place. Mais en fait, tu la reprends pas comme ça. Ouais. Même si... Même Voilà. si c'est ta place attitrée, C'est ça, mais t'es plus la même personne. c'est comme s'il fallait regagner ta place. Exactement, c'est ça. Ouais. Regagner ta place. Et en fait, j'ai regagné ma place, mais avec une attention énorme de mes proches, mais presque trop d'attention, trop de protection. Ah d'accord. Et... Ça t'avait pas... Peut-être le mot est fort, mais presque agacé à un moment, le fait qu'il y ait une surprotection sur toi, il fallait qu'on une me laisse vivre. surattention. Fallait qu'on me laisse vivre, fallait te qu'on me sentais laisse, étouffé un fallait qu'on me laisse me faire mal, fallait que je connaissais pas mes limites, mais il fallait que je les repousse pour savoir les jusqu'où tu maîtriser. peux aller, Voilà, ouais. exactement. Donc après, bon, c'est accepter aussi son apparence qui est différente. Marcher avec un déambulateur, marcher avec une canne. Tous les gens qui demandent toujours comment tu vas, c'est très gentil, mais il y a un moment où on n'a plus envie de parler que de ça. Ouais. Moi, je voulais que ça passe inaperçu en fait. Mhm. Mais il y avait l'apparence physique qui était tout le temps... Qui parlait pour toi en fait. C'est ça, tout le temps, tout le temps. Et puis après, il y a eu le confinement qui a été une bonne chose parce qu'en fait, tout le monde était un peu à la maison. Enfin, j'étais plus la seule en arrêt maladie. Oui, là pour le coup... on vivait tous à un rythme différent, quoi. C'est ça, exactement. Et voilà, et puis on savait pas trop quoi faire, comme tout le monde, la télé, machin, voilà. Et j'ai repris les feuilles, les crayons, Les dessins. voilà. Et j'arrêtais pas, et j'arrêtais pas, et j'arrêtais pas. Et puis c'est là que les enfants m'ont dit, arrête. C'est à ce moment-là qui tombe. C'est ça. C'est Ok, ça. d'accord. 2019, début 2020. D'accord. Dans les discussions qu'on a eues auparavant, voilà, juste avant qu'on se rencontre, tu m'avais parlé d'une sorte de thérapie. C'est ça, c'est que je me suis rendu compte qu'en fait,
quand je me sens vraiment bien, Mhm. j'ai pas les idées qui divaguent à penser quoi que ce soit. Je suis dans ma bulle. C'est quand je fais de la création, D'accord. que ce soit pour moi des idées, des envies ou pour des clients. Mhm. C'est une bulle. C'est de l'art-thérapie. Je me sens bien. Je sens que j'existe. D'accord. Que aujourd'hui je peux continuer à apporter quelque chose, même si j'ai plus le corps que j'avais avant. Mhm. Je le maîtrise plus de la même manière, D'accord. mais l'art, lui, il a pas de limite, quoi. Il n'a pas de limite. Il a pas de Effectivement. limite. Voilà. Mhm. Et donc, c'est ça qui t'a permis, en fait, de prendre le dessus sur ces douleurs, on va dire, physiques. Exactement. Et De me resociabiliser aussi. resociabiliser. Ouais, je me suis resociabilisée grâce à quelque chose que les gens disent antisocial, Mhm. mais pour moi, Instagram, ça a été me permettre de rencontrer des gens à la galerie Sakura, par exemple, Par exemple. des comptes que je suivais, comme Mhm. toi Mhm. et beaucoup d'autres. Mhm. Et en fait, enfin, je dis on parce que je pense que je suis pas la seule à le penser. On est tous devenus collègues. Ouais. Euh, Ouais, avec le temps, par la force c'est des ça, choses. il y a des affinités, Mhm. des déceptions, on Ouais. pense connaître, et pas... mais tout fait progresser. Ah, bah oui, Voilà, effectivement. tout fait Effectivement. progresser. Mhm. Et aussi, cette sociabilisation que j'ai eue, Ouais. on ne me voit pas. Et du Ah. coup, c'est beaucoup plus facile pour moi parce que les moments de fatigue que je vais avoir Mhm. ou de handicap qui seraient visibles Visible. si on était au bureau ou autre, D'accord. bah là, derrière, je fais une petite story, mais il n'y a personne qui sait. Ouais. Et pour moi, c'est bien ça. Ah, d'accord. Parce que, en Voilà. fait, là, de ce que je comprends, en fait, les réseaux sociaux sur lesquels on aime bien taper habituellement, en fait, là, pour le coup, eh ben, À moi, ça a été un... c'est un médium d'égalité, en fait. Pour le Exactement, coup. c'est ça, tout à Parce fait. que là, on va te juger par rapport à ce que toi, tu as envie de montrer Tout à fait. et par rapport au travail que tu effectues. Mhm. Donc, à partir de là, on est sur une sorte d'égalité. Et c'est vrai que dans la vraie vie, là, pour le coup, on va s'arrêter peut-être à l'apparence des gens. C'est ça. Et en gros, on qualifie les réseaux sociaux de superficiels, mais parfois, ça peut être vice-versa. Exactement. Et là, c'est vraiment un parfait contre-exemple. C'est ça. Après, voilà, tout dépend de ce qu'on veut montrer sur les réseaux sociaux, de Exactement. l'utilité qu'on en a. Exactement. Et qu'on en fait. Oui, c'est ça. Exactement. Bah, en tout cas, ton histoire, je trouve qu'elle est super inspirante parce que, en gros, moi, ce que je retiens, c'est grâce à l'art, en général, mais aussi au custom, ça t'a permis de surmonter, en fait, ce passage qui était, j'imagine, difficile. Exactement. Voilà, qui t'a permis de te sociabiliser. C'est ça, de me sortir de quelque chose j'aurais pas pensé. D'accord. Et puis aussi de savoir ce que je veux dans la vie Bah, et de ce que je veux plus. c'est parfois, il y a un mal qui fait ressortir du bien. Exactement, exactement. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment le cas. C'est ça, c'est une résilience et en fait, toutes les expériences ont été bonnes parce que j'en ai tiré un bon enseignement. En tout cas, moi, je trouve que c'est super inspirant par rapport à toutes les personnes qui vont nous voir et qui vont voir en fait ce témoignage, hein, qui est très important. Comme quoi, c'est pas parce qu'il y a une catastrophe qui vous arrive que tout est terminé, quoi. Exactement. Faut toujours continuer à se battre. C'est ça. Et on peut avoir plusieurs vies, exactement. en fait. Bah, t'en es le parfait exemple. Voilà. Je vais terminer avec juste qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour l'avenir, tout simplement. Bah, de pouvoir vivre de mes créations, continuer à m'épanouir comme ça, rencontrer des belles personnes entières. Mhm. Et puis voilà. Bon, en tout cas, je te souhaite. Qui vivra verra. Qui vivra verra. En tout cas, tant qu'on est là, on va continuer. Hein. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir participé à l'émission. Merci pour ton invitation. Et merci pour ce témoignage, pour cet échange. C'était super. C'était un plaisir aussi. On check. Allez. Yo les followers et Laser, on se retrouve pour un making-of. Aujourd'hui, on va s'attaquer aux sneakers. Qui dit custom sneakers, dit Deglazer Angelus pour la préparation. C'est la base. Une fois que c'est fait, on peut attaquer.
Et voilà, le custom est terminé. Et vous avez sûrement dû reconnaître le custom fait à l'effigie de célèbres plombiers italiens et du champignon le plus célèbre de la pop culture que j'ai incrusté sur les langues. Jeux vidéo, karting, ça te dit toujours rien? Bah là, je peux plus rien faire pour toi. En espérant que la réalisation t'a plu, et nous, on se dit à la prochaine pour un autre making-of. Ciao! Merci à la piquerie de nous avoir gentiment prêté ses locaux. Nous, on se dit à très bientôt. Comme on dit chez moi, FCB, fais ça bien. Et on reste connecté. Bien sûr. Hop, 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 hop. Où tu vas comme ça? Oublie pas de lâcher ton like, ton meilleur commentaire. Et je t'invite à regarder les précédentes émissions sur la chaîne. Et surtout, abonne-toi pour faire grandir le mouvement. Ciao!